Accueillons au micro Dr Jules Chekzami. Dr Jules. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Ça marque le tournant de la défense de la foi chrétienne en Haïti. En effet, c'était en décembre de l'année dernière, je lançais une plateforme, la première plateforme apologétique en Haïti, baptisée Apologia. Aujourd'hui, nous avons plus de 800 contenus disponibles sur l'application, avec des méditations spéciales, des études systématiques, des conférences sur le management et des études apologétiques. Donc c'est un jour spécial. Quelle est la destinée éternelle de ceux qui meurent sans avoir été évangélisés? C'est la question qui nous préoccupe ce soir. Mais je sais aussi qu'il y a d'autres questions qui vous préoccupent. Qui n'a pas un proche parent, un ami décédé et qui se demande quel est son statut sur le plan de l'éternité, sur le plan de sa destinée éternelle? Certains posent la question pour ceux qui ont grandi dans des pays musulmans, par exemple, pour ceux qui ont grandi dans les pays dominés par l'hindouisme, pour ceux qui ont grandi dans les pays dominés par l'athéisme et qui sont morts, quelle est donc leur destinée éternelle? Et d'autres aussi se posent la question, à savoir pour les saints de l'Ancien Testament, pour les personnages de l'Ancien Testament et qui sont morts, quel est leur statut? Pour ceux qui pensent que le statut de ceux qui sont morts sans avoir été évangélisés et qui se disent sur quelle base est-ce que ces gens seront jugés? Il y a certains qui pensent que ces gens seront jugés sur la base de leur nationalité. Et d'autres disent que ces gens seront jugés sur la base de l'espace géographique où ils ont vu le jour. Et d'autres pensent qu'ils seront jugés sur la base de la religion qu'ils ont pratiquée ou l'époque à laquelle où ils sont nés. Je dois vous dire qu'aucun de ces critères ne dépend de nous. Parce que personne ne choisit l'endroit de sa naissance. Et personne ne choisit sa famille. Ceux qui ont vu le jour dans les pays dominés par l'islam, dans les pays dominés par l'hindouisme, ne sont pas responsables. Alors doivent-ils comparaître devant le tribunal de Dieu et être jugés pour être nés dans un pays qui n'a pas connu le christianisme? Donc c'est une question d'importance. Comment est-ce que le juste juge, le juge de toute la terre, va apprécier le salut de ces gens-là? Le fait est que Dieu a toujours offert son salut en Jésus-Christ, en tout temps et en tout lieu. Bref, Dieu s'est révélé et il continue encore à se révéler, et ceci en offrant aux hommes le salut volontairement en Jésus-Christ, parce que la volonté de Dieu, c'est que tous parviennent à la connaissance de la vérité, c'est-à-dire à la connaissance de son Fils Jésus-Christ, et qu'ils soient sauvés. Nous disons que Dieu s'est révélé. Alors comment Dieu s'est-il révélé? D'abord, révéler veut dire enlever le voile. Dieu a enlevé le voile sur sa personne de trois façons. Ou si vous voulez, dans l'orthodoxie chrétienne, de deux façons. D'abord, dans ce que nous appelons la révélation générale. La révélation générale, c'est celle que nous connaissons dans la nature et dans la conscience. Deuxièmement, Dieu s'est révélé de manière spéciale dans ce que nous appelons la parole écrite, c'est-à-dire les Écritures, et la parole vivante, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. Cependant, nous admettons aussi que Dieu peut se révéler, il se révèle de manière particulière, c'est-à-dire de manière personnelle, à travers les rêves, les visions, les prophéties
la conscience individuelle et même à travers les circonstances de la vie. Chers amis, de même qu'il est possible d'apprécier, de même qu'il est possible de connaître un architecte à partir de son ouvrage, Dieu peut aussi être connu à partir de ses œuvres. Et c'est justement ce qui poussait le jeune berger David à s'écrier « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains ». Et Paul a repris encore la même déclaration de David en disant en Romains 1er verset 19-20 « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. » C'est-à-dire Dieu, il s'est révélé. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Donc Dieu s'est révélé. Et dans la révélation générale, Dieu s'est révélé dans la nature. Mais comme si cela ne suffisait pas, Dieu a décidé aussi de se révéler dans la conscience humaine. Dieu a placé sa loi dans la conscience de l'homme. Et c'est la loi de Dieu qui, dans notre conscience, nous rend moralement responsables. Et c'est ce que Paul exprime en Romains chapitre 2, les versets 14 à 16 que je lis pour vous. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux, qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de Dieu, que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant et se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour, selon mon évangile, Dieu jugera les actions secrètes des hommes. Certains aiment penser que le fait que nous expérimentons parfois un sursaut de cœur ou un sursaut de conscience, c'est un indicateur que l'Esprit de Dieu habite en nous. Chers amis, ça n'a rien à voir avec l'Esprit de Dieu en nous. Parce que le païen, le non-croyant, celui qui ne connaît pas Dieu, expérimente aussi des sursauts de cœur, des sursauts de conscience. Pourquoi? Parce que Dieu a placé sa loi en nous. Et parce que nous avons la loi de Dieu inscrite dans notre cœur, nous savons intuitivement ce qui est bien et ce qui est mal. Donc il est tout à fait normal quand nous sommes en présence de la tentation ou que quand nous sommes en présence du mal, que nous ayons un sursaut de cœur, un sursaut de conscience. Mais ça n'a rien à voir avec l'Esprit de Dieu en nous. L'Esprit de Dieu opère une autre œuvre dans la vie du croyant, mais ce n'est pas nécessairement un sursaut de cœur ou un sursaut de conscience. Donc Dieu s'est révélé. Et dans sa révélation générale, Dieu s'est révélé dans la nature et il s'est révélé aussi dans la conscience. Maintenant, c'est quoi la fonction de la révélation générale? La révélation générale poursuit deux objectifs. Premièrement, la révélation générale veut démontrer la gloire de Dieu. Et c'est ce que disait David. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Dans ce sens, la révélation de Dieu dans la nature exprime la beauté de Dieu. La révélation de Dieu dans la nature exprime la perfection de Dieu, exprime sa majesté. Mais comme Dieu s'est révélé aussi dans la conscience, la révélation de Dieu dans la conscience responsabilise l'humanité et nous met en face de nous-mêmes. Et c'est pourquoi Paul disait que nul n'est excusable. Alors, puisque Dieu s'est révélé à l'humanité, alors nul ne peut ignorer Dieu, nul ne peut ignorer sa culpabilité devant Dieu. Alors je reprends la question. Sur quelle base
ceux qui sont morts sans avoir été évangélisés, sur quelle base seront-ils jugés? Chers amis, ceux qui sont morts ou ceux qui meurent sans avoir été évangélisés seront jugés par rapport à leur réponse face à la révélation générale de Dieu dans la nature et dans la conscience. Pourquoi? Parce que le salut offert par Dieu a toujours été une question de grâce et une question de choix. Dieu, en se révélant, nous offre sa grâce. Et cette grâce que nous avons de Dieu nous permet de nous approcher de lui. Et c'est ça l'objectif de la révélation dans la conscience. Puisque notre conscience nous travaille, notre conscience devrait normalement nous pousser par la foi à la repentance. Mais puisque c'est une question de foi, c'est une question de choix, certains choisissent judicieusement et d'autres pas. Au final, s'approcher de Dieu a toujours été une question de foi, une question de choix, et ceci indépendamment de la dispensation, indépendamment de la culture, indépendamment de la civilisation en présence. Maintenant, la question que vous devriez me poser, si la révélation générale était aussi complète, pourquoi nous fallait-il une révélation spéciale? Alors, la révélation générale présente des limites. L'une des limites de la révélation générale, c'est que nous ne pouvons pas apprécier Dieu de manière rédemptrice au niveau de la révélation générale. La révélation générale ne peut rien nous apprendre sur la Trinité. La révélation générale ne peut rien nous apprendre sur le plan de rédemption de Dieu. Et la révélation générale ne peut rien nous apprendre sur la résurrection des morts. Toutefois, la révélation générale, en dépit de ses imperfections, en dépit de ses limites, elle est largement suffisante pour nous inciter à nous approcher de Dieu et bénéficier encore plus de sa faveur et de sa lumière. Puisque Dieu, chers amis, a fait le premier pas en se révélant à nous dans la nature et dans la conscience, Dieu maintenant s'attend à ce que nous fassions le prochain pas. Puisque Dieu a fait le premier pas en se révélant, tout ce qu'il demande, tout ce qu'il exige, c'est que nous répondions positivement en le cherchant. Et Dieu nous a fait la promesse solennelle, en tout temps et en tout lieu, que ceux qui le cherchent le trouveront. Et c'est ce que nous lisons en Jérémie 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si, il y a une condition, n'est-ce pas? Si vous me cherchez de tout votre cœur. Et en Proverbe 8, le verset 17, il est dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Et comme si ce n'était pas suffisant, certains diraient que ça, il s'agit des textes de l'Ancien Testament. Regardons ce qui est dit dans le Nouveau Testament, en Matthieu 7, versets 7 et 8. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Et à l'apôtre Jacques de conclure ainsi, en Jacques chapitre 4, le verset 8, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Maintenant, ceux qui, sur la base de la révélation générale, dans la nature et dans la conscience, décident volontairement de s'approcher de Dieu, Dieu leur accorde une révélation spéciale en Jésus-Christ et Dieu le fait à travers les âges. Donc je reprends. Ceux qui, sur la base de la révélation générale de Dieu, dans la nature et dans la conscience, décident de s'approcher de Dieu volontairement, Dieu leur donne accès à la révélation spéciale en Jésus-Christ, et ceci à travers les âges. Pourquoi? Parce que ceux qui seront sauvés
le seront uniquement en Jésus-Christ. Donc Dieu a fait cela ainsi. Et c'est ce qui m'amène à vous parler, à vous donner deux nouvelles ce soir, une bonne et une mauvaise. Laissez-moi commencer par la bonne nouvelle. La bonne nouvelle pour vous, c'est que personne ne sera condamné pour n'avoir pas entendu parler de Jésus-Christ. Dieu a dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toute la création. Après quoi viendra la fin. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais j'ai aussi une mauvaise nouvelle pour vous. La mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes déjà condamnés. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul, car tous ont péché, Romains 3, verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La façon dont la Bible présente le péché, la Bible introduit le péché plus qu'un acte que nous commettons. Le péché, c'est une condition. Et c'est pourquoi David disait que je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Mais cependant, la Bible affirme aussi, en Romains 3, le verset 24, qu'ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et cette justification, chers amis, elle est disponible ou elle est imputable à tous ceux qui répondent positivement à la lumière envoyée par Dieu, que cette lumière soit envoyée dans la révélation générale ou qu'elle soit envoyée par le biais de la révélation spéciale. Par conséquent, à tous ceux qui, en tout temps et en tout lieu, répondent favorablement à la révélation générale, Dieu leur facilite l'accès à la révélation spéciale sur son Fils. Et Dieu fait cela par le biais de ce que nous appelons une révélation particulière. Et en disant cela, nous disposons d'un certain nombre d'études de cas pour montrer des saints de l'Ancien Testament et comment Dieu, sur la base de leur réponse favorable, positive à la révélation générale, Dieu leur a accordé une révélation spéciale en la personne de Jésus-Christ. Et parmi ces gens, nous pouvons citer Enoch, nous pouvons citer Job et nous pouvons citer Abraham. Commençons avec le cas de Enoch. La présentation que la Bible fait de Enoch, la Bible nous dit que Enoch est le 7e après Adam, selon Genèse 5, le verset 5 et le verset 19. Si Enoch est le 7e après Adam, cela veut dire d'abord que Enoch n'était pas juif. Or, le salut vient des juifs. Si Enoch était le 7e après Adam, ça veut dire que Enoch n'a pas connu la loi de Moïse. Mais cependant, ce que nous lisons concernant Enoch, c'est qu'il est monté au ciel, selon Genèse 5, versets 22 et 24. Mais la Bible nous dit aussi la raison pour laquelle Enoch est monté au ciel. Enoch est monté au ciel parce que sa vie fut agréable à Dieu, selon Hébreux 11, verset 5-6. Mais la Bible nous dit aussi pourquoi sa vie était agréable à Dieu. Sa vie était agréable à Dieu parce que Enoch cherchait Dieu avec diligence, selon Hébreux 11, verset 5-6. Mais l'apôtre Jude maintenant de nous dire, puisque Enoch cherchait Dieu avec diligence, et selon la promesse solennelle que Dieu a faite, à savoir celui qui me cherche me trouve, Enoch a trouvé Dieu. Dieu a accordé à Enoch une révélation spéciale en la personne de son Fils Jésus-Christ. Et c'est ce que nous lisons en Jude 1er, versets 14 et 15. Et je dois vous dire ici, à chaque fois que je lis ce passage, personnellement, ça me donne de la chair de poule. Parce que là, nous sommes en présence de la prophétie la plus ancienne qui existe dans la Bible. Cette prophétie a été annoncée par la bouche du prophète Enoch. Et cette prophétie concerne quoi d'après vous? Cette prophétie concerne le second retour de Jésus-Christ. C'est incroyable. Enoch, le 7e après Adam, c'est-à-dire 7 générations après Adam, Enoch annonçait le retour triomphal de Jésus-Christ alors qu'il n'était même pas encore né. Comment se fait-il? Dieu a accordé à Enoch, sur la base du fait qu'Enoch cherchait Dieu avec diligence
et celui qui me cherche me trouve. Dieu a accordé à Enoch une révélation spéciale en la personne de Jésus-Christ. Et c'est ce que nous lisons en Jude 1er verset 14-15. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis, de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Et cette prophétie d'Enoch est répétée exactement dans le livre d'Apocalypse. Mais Enoch n'est pas le seul cas au niveau de la Bible. Ce n'est pas le seul personnage à avoir expérimenté de la part de Dieu une révélation spéciale en Jésus-Christ avant sa naissance. Je veux aussi parler de Job. Et nous connaissons cette citation de Job et que nous aimons citer à l'Église. Car je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. La révélation générale, comme je vous l'ai dit, l'une des limites de la révélation générale ne peut rien nous apprendre sur le plan rédempteur de Dieu. D'où Job tenait-il cette information? Qu'il existe un Rédempteur et que ce Rédempteur est vivant. Et que quand son corps pourrirait, ses yeux allaient voir Dieu. D'où tenait-il cette révélation? Parce que ce que Job nous parle d'une révélation spéciale en Jésus-Christ. Donc Dieu est fidèle. Son nom est fidèle et véritable. Et il a dit que ceux qui me cherchent me trouvent. Job 19, versets 25-26, Job parle même de la résurrection des morts. Et non seulement il y a Job, mais il y a aussi Abraham. Abraham aussi est un cas spécial. La Bible nous dit, Jésus nous dit personnellement qu'Abraham a vu son jour et il s'est réjoui. Jean 8, 56, 57, 58. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu. Et s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu affirmes avoir vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Pour comprendre la réalité d'Abraham, il faut comprendre son contexte. Abraham est né à Ur, en Chaldée. Abraham est issu d'une famille polythéiste. Parce qu'à Ur, en Chaldée, les gens adoraient l'armée du ciel, le soleil, la lune et les étoiles. Quand les gens regardent l'armée du ciel, ils se disent que ce sont des objets à adorer, mais cependant, quand Abraham observe l'armée des cieux, ce qu'il voit, il voit l'empreinte du Créateur, exactement comme Paul affirme en Romains 1er, verset 19. Et donc, Abraham a cherché Dieu sur la base de la révélation générale de Dieu dans la nature et dans la conscience. Et parce que Abraham a cherché Dieu, Abraham a trouvé Dieu. Et Dieu a fourni à Abraham une révélation spéciale en la personne de Jésus-Christ, au point que Paul nous dise dans le livre des Galates, Galates chapitre 3, verset 8-9, que Abraham a entendu la prédication de l'Évangile. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle. Dès que la Bible parle de bonne nouvelle, nous parlons de l'Évangile, n'est-ce pas? A d'avance annoncé cette bonne nouvelle, c'est-à-dire l'Évangile à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi, en sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham. Et le texte aussi qui est surprenant pour corroborer tout ce que je dis, c'est dans Apocalypse 14, verset 6-7, où Jean nous dit qu'il a vu un ange proclamer un évangile éternel. Je dois vous dire que tout ce qui est éternel n'a pas de commencement ni de fin. Le fait pour l'ange de proclamer un évangile éternel et aussi pour Paul de nous dire qu'il n'existe pas deux évangiles, il existe seulement un évangile, cela veut dire que Abraham a véritablement entendu l'évangile, Abraham a véritablement vu le jour de Christ. Donc ce n'est pas difficile pour nous de comprendre ce que Paul nous dit, que Abraham a effectivement entendu
la bonne nouvelle. Si je reviens à la révélation générale, quelle est la nature de cette révélation générale? La nature de la révélation générale, c'est qu'elle est universelle. Elle est donnée à tout le monde, en tout temps et en tout lieu. Et donc, nous avons tous accès à la révélation générale. Donc, celui qui meurt sans avoir été évangélisé, il est coupable. Il est coupable parce que Dieu s'est révélé. Dieu s'est révélé dans la nature, il s'est révélé dans la conscience. Il existe des gens qui ont vu l'empreinte de Dieu, l'empreinte de sa personne, sa puissance éternelle et sa divinité. Il y a des gens qui ont vu l'empreinte de Dieu dans la révélation générale et qui ont décidé de chercher Dieu sur la base de la lumière reçue. Et Dieu leur a donné une révélation spéciale en la personne de Jésus-Christ. Donc celui qui meurt sans avoir été évangélisé est coupable pour avoir accès à la révélation générale de Dieu et de n'avoir pas répondu favorablement. En ce sens, il a décidé personnellement de son sort, parce que Dieu n'envoie personne en enfer, mais ce sont les hommes qui choisissent volontairement d'aller en enfer. Et donc, dans ce sens-là, il existe des gens, chers amis, aucune évidence ne pourra les satisfaire. Que l'évidence soit fournie dans la révélation générale, que l'évidence soit fournie dans la révélation spéciale. Et parfois, je me dis, si je vivais du temps de Jésus, moi, je n'arrive pas à comprendre que des gens qui ont pu voir Jésus à l'œuvre, qui ont vu Jésus opérer des prodiges et des miracles, mais ils n'ont quand même pas cru en lui. Et l'exemple le plus poignant que j'ai, c'est quand Jésus a ressuscité son ami Lazare, qui avait déjà 4 jours dans le tombeau et qui sentait déjà. À la vue de ce miracle, des gens auraient dû s'agenouiller parce que c'est une grande première. Ce n'est pas chaque jour qu'on voit quelqu'un sortir d'un tombeau après 4 jours. Les gens auraient dû s'agenouiller et rendre gloire à Dieu. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des pierres pour lapider et Jésus et Lazare. Donc il y a des gens, aucune évidence ne va pas suffire. Dieu n'est pas obligé de fournir des évidences. Dieu fournit des évidences à ceux qui sont disposés à croire en lui. Mais à ceux qui ne veulent pas croire, Dieu ne fournira aucune évidence. Il n'est pas obligé, il est Dieu, il est souverain, il n'a aucune obligation. Et dans sa préscience, Dieu sait ceux qui vont croire, il connaît ceux qui ne vont pas croire. Et à tous ceux qui vont croire, puisque Dieu les connaît dans sa préscience, Dieu leur fournit plus de lumière. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour nos amis de l'Ancien Testament. Donc, certains sont disposés à rejeter Dieu indépendamment des évidences. Que l'évidence soit fournie dans la révélation générale, que l'évidence soit fournie dans la révélation spéciale. Et donc, la possibilité de choisir ou de rejeter Dieu, c'est une possibilité qui est offerte à tous les êtres, qu'ils soient angéliques et qu'ils soient humains. Parce que quand Dieu crée une œuvre, Dieu permet toujours que ces œuvres soient mises à l'épreuve. Et donc l'expression de cette mise à l'épreuve peut vous fournir l'opportunité de faire un choix, de choisir Dieu ou de rejeter Dieu. Beaucoup rejettent Dieu dans la révélation générale et beaucoup rejettent Dieu encore dans la révélation spéciale. Et c'est pourquoi Jésus disait en Matthieu 7, verset 13-14, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Et la réalité, c'est que nous faisons le mauvais choix en raison du péché auquel nous prenons plaisir. Donc ceux qui rejettent Dieu, ils le font en connaissance de cause, parce que Dieu s'est révélé. Personne ne rejette Dieu par ignorance. Celui qui rejette Dieu, il le fait en toute connaissance de cause, parce que Dieu s'est révélé dans la nature et Dieu s'est révélé dans sa conscience. Et c'est pourquoi Paul dit qu'ils sont inexcusables. Ils sont inexcusables, parce que Dieu s'est révélé, ils ont connu Dieu. Et Job nous explique cette réalité. Job, c'était l'homme, la Bible nous présente Job comme l'homme le plus affluent de l'Orient. Et en tant que quelqu'un d'affluent, il est évident que Job devait avoir des amis du même statut que lui. Mais cependant, écoutez ce que Job nous dit
par rapport à ses amis. Écoutez bien, Job 21, verset 8-16. Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force? Leur prospérité s'affermit pour eux, avec eux en leur présence. Leurs rejetons prospèrent sous leurs yeux. Dans leur maison règne la paix, sans mélange de crainte. La verge de Dieu ne vient pas les frapper. Leurs taureaux sont vigoureux et féconds. Leurs génisses conçoivent et n'avortent point. Ils laissent courir leurs enfants comme des brebis, et les enfants prennent des ébats. Ils chantent au son du tambourin et de la harpe. Ils se réjouissent au son du chalumeau. Ils passent leur jour dans le bonheur, et ils descendent en un instant au séjour des morts. Et pourtant, ils disaient à Dieu, écoutez bien, ils disaient à Dieu, retire-toi de nous. C'est quelqu'un qui doit avoir une connaissance de Dieu pour dire, il faut avoir une connaissance d'une personne pour dire à cette personne de se retirer de vous, n'est-ce pas? Et pourtant, il disait à Dieu, retire-toi de nous, nous ne voulons pas te connaître, nous ne voulons pas connaître tes voies. Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions? Que gagnerons-nous à lui adresser nos prières? Donc les gens qui rejettent Dieu en connaissance de cause. Et la réalité, c'est que Dieu, en tant que bon gentleman, Dieu honore nos choix. Ceux qui choisissent d'honorer Dieu, Dieu honore leur choix. Et ceux qui choisissent de rejeter Dieu, Dieu honore leur choix. Et c'est ainsi que Dieu procède. Dieu nous permet de le choisir, il nous permet de le rejeter. Et la réalité, c'est que ceux qui rejettent Dieu doivent nécessairement se trouver un substitut à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a fait de nous des adorateurs. La Bible nous dit qu'il a mis en nous la pensée de l'éternité. C'est-à-dire que nous sommes créés pour chercher la transcendance, pour chercher des expériences de transcendance. Et Dieu l'a fait ainsi pour que nous le cherchions, quoiqu'il ne soit pas loin de nous. Nous sommes tous des adorateurs, soit que nous adorons la créature, soit que nous adorons le Créateur qui est béni éternellement. Et c'est ce que nous dit l'apôtre Paul. L'apôtre Paul nous dit que puisque ayant connu Dieu, pourquoi? Parce que Dieu s'est révélé. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux et des quadrupèdes et des reptiles. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon la convoitise de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Ma conclusion, c'est que personne n'ira en enfer pour n'avoir pas entendu l'Évangile, parce que l'Évangile est annoncé. L'Évangile est annoncé tant dans la révélation générale que dans la révélation spéciale. Ceux qui iront en enfer, ils iront pour avoir rejeté la lumière de Dieu. Que cette lumière ait été fournie dans la révélation générale ou qu'elle ait été fournie au niveau de la révélation spéciale. Cependant, pour ceux qui ont observé Dieu dans la révélation générale, dans la nature et dans la conscience, et qui, poussés par la conviction du péché que donne la révélation de Dieu dans la conscience, et se repentent et cherchent Dieu, Dieu se manifeste à eux. Et c'est ce que nous avons vu en la personne d'Enoch, c'est ce que nous avons vu en la personne de Job, c'est ce que nous avons vu en Abraham, et c'est ce que nous avons vu aussi dans la personne de l'eunuque éthiopien. Et si vous voulez, je peux ouvrir une parenthèse sur l'eunuque éthiopien. C'est quelqu'un qui était en voyage, en vacances, pour faire du tourisme religieux. Et il s'était procuré un exemplaire du livre d'Ésaïe. Mais pour quelqu'un de pouvoir posséder un exemplaire du livre d'Ésaïe, c'est quelqu'un qui cherche Dieu. Parce qu'à cette époque, on n'avait pas encore l'imprimerie, on n'avait pas encore Gutenberg.
Donc c'est un extrait qui devait coûter beaucoup d'argent. Mais puisque Dieu était important pour lui, peu importe. Donc il s'est procuré cet exemplaire. Et il a commencé à lire, à chercher Dieu. Il a commencé à scruter la parole. Et Dieu a dépêché Dieu a dépêché Philippe pour parler avec lui, pour lui exposer une vérité centrale concernant la personne de son fils. Et c'est aussi la même chose pour Corneille. Et donc Dieu s'est toujours révélé en faveur de ceux qui le cherchent. Et c'est ce que nous lisons en Actes 10, verset 35, Hébreux 11, verset 6, Actes 19, verset 2, 5, Galates 3, verset 8, Apocalypse 14, verset 6, Jonas 3, verset 1, 10, Psaume 19, verset 1 à 4. Et donc la destinée de ceux qui meurent sans avoir été évangélisés est scellée par leur choix. Leur destinée est scellée par leur choix de ne pas répondre positivement à la révélation générale qui nous donne la connaissance de Dieu et la connaissance du péché. En d'autres termes, ceux qui ne sont pas sauvés en sont responsables, car Dieu a fourni à l'humanité tout entière l'opportunité de le connaître parce qu'il s'est révélé. Donc c'est à chacun maintenant de répondre à l'appel en fonction de la part de lumière ou la part de grâce et qu'il a reçu de Dieu. Maintenant, la question qui souvent est posée, c'est si la révélation générale de Dieu est approchée par la raison. C'est pourquoi Paul nous dit que ce qu'on peut connaître de Dieu est évident. Nous pouvons voir l'empreinte de Dieu. Donc nous faisons cela par la raison. Mais qu'en est-il de ceux qui ne peuvent pas exercer leur raison pour apprécier la révélation générale? Et ici, je veux parler des bébés, je veux parler des enfants en bas âge, je veux parler de ceux qui ont un handicap physique d'ordre mental. À ce sujet, la Bible n'est pas explicite pour dire voici le statut des enfants, mais cependant, il existe certains indices, merci, qui nous montreraient que Dieu leur accorderait le salut en Jésus-Christ, même sans la conscience de Christ. Il existe quelques passages qui, dans les Écritures, supporteraient, si vous voulez, pour parler au conditionnel, supporteraient une telle conclusion. Et je veux citer Matthieu 19, verset 13-14, Marc 10, 13-16, Luc 18, verset 15-17, et que vous pourrez lire chez vous, si vous voulez, Jérémie 1er, verset 5, Luc 1er, verset 15, Psaume 139, verset 13-16, et à Isaïe de dire que, de présenter, et dans Isaïe 7, verset 15, il y a de ceux qui ne peuvent pas encore distinguer le bien et le mal, parce qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge de la raison. Et c'est la même idée qui est aussi exprimée en Deutéronome 1er, verset 39. Mais le texte qui est souvent cité en référence au salut des bébés se trouve en 2 Samuel 12, verset 22-23, où David disait « Lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais « Qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas? Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir, j'irai vers lui. Mais lui, il ne viendra pas vers moi. » Mais nous savons tous que le patriarche avait une espérance céleste. Le patriarche savait, sur la base de ce que nous lisons de lui au niveau des psaumes, nous savons que le patriarche s'attendait à vivre dans la félicité avec Dieu et il s'attendait aussi à revoir son fils. Maintenant, en conclusion, il est, chers amis, difficile de rater l'existence de Dieu sur la base de la révélation générale. Pourquoi? Parce que Dieu l'a permis ainsi. Dieu a permis à tout un chacun de pouvoir cerner, de pouvoir discerner sa présence au niveau de la création, mais aussi au niveau de la conscience individuelle. Personne ne va en enfer parce qu'il est né dans une culture qui ne reconnaît pas le Christ. Chacun est responsable devant Dieu pour la révélation générale de Dieu dans la création et dans la conscience. Dieu est amour, il est à même, il est juste pour apprécier la réponse de chacun. Peu accède, comme je l'ai dit tantôt, peu accède au salut de cette manière. La majorité des gens suit les mauvais penchants de leur cœur. Mais telle est la réalité, qu'il s'agisse de la révélation générale ou qu'il s'agisse de la révélation spécifique.
ceux qui rejettent le Créateur, qui rejettent Dieu, rejettent aussi le Christ et vice-versa. Et au final, ceux qui cherchent Dieu le trouvent, et parfois, suite à une révélation particulière, succédant à une réponse positive vis-à-vis de la révélation générale. Donc, pour ceux qui meurent sans avoir été évangélisés, leur statut, leur destinée éternelle est scellée par la réponse qu'ils ont fournie à la lumière reçue de Dieu au niveau de la révélation générale. Et en répondant positivement à cette révélation générale, Dieu leur accorde une révélation spéciale en Jésus-Christ afin qu'ils soient sauvés. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez des questions, je voudrais bien y répondre. Merci, Dr. Gilles. Je demande à l'assistant d'applaudir à nouveau, Dr. Gilles. Eh bien, on va procéder comme d'ordinaire pour répondre aux différentes questions de l'Assemblée. C'est que nous allons procéder par série. Et à chaque série, on va accueillir 3 personnes au micro. Et je demanderai à toute personne qui voudrait poser une question de s'identifier au micro et aussi de poser directement la question. Donc, je rappelle qu'on n'a pas besoin de faire une autre conférence avant de poser la question. Et j'en profite pour inviter les internautes, les auditeurs à poser aussi des questions, soit par écrit en utilisant WhatsApp ou bien en utilisant le téléphone directement. Ils peuvent toujours appeler ou écrire au 31 10 74 74. 17 37 10 74 74. 37 10 74 74. Nous accueillons une première personne au micro. Et bonsoir à vous tous. Et j'avais une question en 3 volets, mais la conclusion du docteur Gilles a éliminé le premier volet de la question. Et dans la mouvance de croyances et de religion qui pilule à travers le monde, tant dans le passé qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas suffisamment compris la question de salut, alors qu'il y a tellement de façons, et les Mormons expliquent une façon, et chaque religion donne une façon, n'est-ce pas, de comment on peut sauver, on peut obtenir le salut. Maintenant, si cette personne se trouve dans une indécision et n'a pas choisi du tout l'évangile à cet égard, quel serait son sort? Et le deuxième volet, n'existe-t-il pas une catégorie de gens pour qui l'évangile n'est pas obligé d'être prêché pour obtenir le salut? Est-ce qu'il n'existe pas une catégorie? Alors, je peux donner un petit indice. Jésus-Christ était venu sur la terre, c'est pour les Juifs. Donc, je me demande, est-ce que les Juifs ont besoin d'être évangélisés pour obtenir le salut? Plus précisément. Et j'élimine la première partie de la première question, qui était: quelle est la condition sotériologique d'un enfant
ou d'un bébé qui meurt dès sa naissance. Merci. C'était Maître Joël Deneus, ou frère Joël Deneus. Merci. Nous accueillons tout de suite une deuxième personne. Venez. Bonsoir frères et sœurs. Bonsoir. Je m'appelle Markendel Chéri. Ma question est la suivante. Comment pouvons-nous concilier la révélation générale et spéciale avec la doctrine de l'élection, puisque la conscience de l'homme lui responsabilise face à son Créateur? Merci. Y a-t-il une troisième personne? Voilà. Il y a une personne qui s'amène au micro. Voilà. Bonsoir. Comme vous aviez dit que les personnes qui vont en enfer, ce sont seulement ceux qui ont choisi d'aller en enfer. Et comment vous pouvez m'aider à comprendre le concept prédestination, comme Paul l'a dit dans Éphésiens chapitre 1er et versets 3 à 5, les personnes prédestinées en fait. Merci. Eh bien maintenant, étant donné qu'il y a trois personnes qui ont posé leurs questions, je vais donner l'occasion aux conférenciers de répondre à cette première série. C'est M. Ravix qui vient de poser la troisième question. Très bien. Merci pour les questions. Et la première question, c'est, puisque chaque religion exprime le salut à sa manière, et si quelqu'un se trompe en rejetant l'Évangile, en raison de son interprétation en ce qui concerne le salut. Alors, je dois vous dire que la conférence que j'ai présentée concerne particulièrement les personnages de l'Ancien Testament et aussi les endroits où l'Évangile n'est pas encore annoncé. Mais cependant, pour tous ceux qui ont accès à la prédication de la foi, par exemple ceux qui vivent en Haïti, par exemple, où l'évangile est accessible, et que ça soit au niveau des médias, et au niveau des médias sociaux, et que ça soit à l'église, et que ça soit à la radio, et quel que soit le moyen qui est utilisé. Donc ces gens-là n'ont absolument aucune excuse, parce que l'évangile est annoncé. Donc ils ont l'opportunité d'entendre la parole de Dieu. Mais cependant, pour le musulman, quelqu'un qui est né dans une famille islamique et qui est né dans un contexte où l'islam est en vigueur, il n'a aucun ami chrétien et le gouvernement applique une loi qui censure, et si vous voulez, la propagation de l'évangile, et que cette personne n'a pas accès à l'évangile. Mais cependant, c'est quelqu'un qui a observé Dieu, qui a vu l'empreinte de Dieu dans la nature et dans la conscience, et qui a répondu favorablement, qui décide de chercher Dieu sur la base de cette révélation. À cette personne-là, Dieu va accorder une révélation spéciale en Jésus-Christ et qui peut être fournie sur la base d'un rêve, sur la base d'une vision. Et par exemple, vous allez voir, il y a beaucoup de musulmans qui disent qu'ils dormaient et ils ont fait un rêve et ils ont vu Issa, c'est ainsi qu'ils appellent Jésus dans le Coran. Ils ont vu Issa et Issa leur a dit de me suivre. Donc il y a beaucoup de musulmans ainsi. Il y a même un jeune apologète qui avait accepté le Christ de cette manière. Et à la suite, il a produit un ouvrage qui s'appelle Seeking Allah, Finding Jesus. En cherchant Allah, je suis tombé sur Jésus. Donc il y a beaucoup de gens beaucoup de gens dans ces pays dominés par l'islam et d'autres religions et qui peuvent aussi répondre favorablement à l'appel que Dieu lance au niveau de la révélation générale
et au niveau de la conscience. Donc le fait pour quelqu'un de participer à une expression religieuse et qui ne connaît pas le Christ ou qui ne connaît pas l'Évangile n'est pas une excuse. Parce que cette personne a accès, indépendamment de la religion qui est pratiquée, cette personne a accès à la révélation de Dieu, la révélation générale de Dieu, dans la nature et dans la conscience. Et il faut admettre aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup plus intéressés par une religion qu'une relation avec Dieu. Mais ceux qui veulent cultiver une relation avec le Dieu créateur et qui cherchent Dieu, Dieu a fait la promesse solennelle. Celui qui me cherche me trouve. Et la Bible nous dit qu'il n'est pas un pécheur, il n'est pas un homme pour mentir, ni un pécheur pour se rementir. Donc la Bible a dit, donc personne ne peut chercher Dieu et ne pas trouver Dieu. C'est impossible. C'est impossible. Parce que ça fait partie du caractère de Dieu. Parce que telle est la volonté de Dieu. Il veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. La deuxième question, c'était existe-t-il une catégorie de gens et qui n'ont pas besoin d'être évangélisés, et particulièrement pour les Juifs, et parce que la Bible dit que le salut vient des Juifs. Alors, dès que Jésus-Christ est venu sur la terre, il a initié une nouvelle ère. Dans le contexte, nous avons une nouvelle dispensation. Et dans cette nouvelle dispensation, il n'y a plus de Juifs. Il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de libres, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés en Jésus-Christ. En sorte que maintenant, le Juif, comme le non-Juif, doit accepter Jésus-Christ comme son sauveur personnel pour accéder au salut. Parce que Dieu ne fait point de favoritisme. Cependant, la Bible annonce le plan de Dieu pour son peuple, le plan de Dieu pour les Juifs, et c'est consigné dans pas mal de prophéties de la Bible pour ceux qui concernent la nation juive. Mais cependant, au moment où on l'en parle, au moment où Jésus-Christ a opéré son sacrifice à la croix, il n'y a point de Juif, il n'y a point de Grec. Donc le Juif doit accepter le Seigneur pour pouvoir entrer en sa présence après sa mort. Maintenant, quelle est la condition sotériologique d'un bébé qui meurt dès sa naissance? Alors, d'après plusieurs théologiens, l'âme que nous recevons de Dieu, nous recevons l'âme au moment de la conception. Donc, et Dieu si vous voulez, Dieu ne crée pas une âme nouvelle à chaque fois qu'un enfant naît. Dieu permet que ce processus se fasse, il l'a établi ainsi. Donc dans le sens, nous recevons notre âme à la conception. Donc dès qu'il y a conception, dès qu'il y a fécondation, il y a déjà une personne. Et c'est pourquoi David pouvait s'exprimer ainsi en disant « Quand j'étais une masse informe et vide ». David parle à la première personne. Pour David de parler à la première personne, ça veut dire que David considérait, quand il était une masse informe et vide dans le sein de sa mère, il était une personne à part entière. Donc quelqu'un qui possédait une âme, quelqu'un qui n'avait pas un corps entier, si vous voulez, mais cependant il avait une âme. Mais cependant, pour un bébé qui meurt, qui meurt avant la naissance, puisque c'était une âme, donc Dieu, il va permettre, ce n'est pas parce que l'âme du bébé qui meurt, c'est une âme sans péché, parce que nous sommes tous des pécheurs, nous naissons avec le péché. Parce que l'âme que nous recevons notre âme en Adam, c'est-à-dire que nous sommes nés dans le péché, nous sommes nés dans l'iniquité. Donc nous sommes nés avec une âme qui ne puisse glorifier Dieu. Donc c'est-à-dire que même si Dieu décidait que le bébé qui meurt devrait aller directement en enfer, Dieu serait juste parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais cependant, puisque Dieu, non seulement il est un Dieu juste, mais il est aussi un Dieu d'amour, il a fait provision pour ceux qui meurent sans la connaissance de Christ. Parce que comment un bébé qui meurt peut apprécier l'évangile? Il ne peut pas avoir accès à l'évangile. Donc dans ce contexte, Dieu a fourni autre chose, il a fourni autre moyen, et parmi les différents textes que j'ai cités, donc ça peut expliquer cette réalité. Non seulement il y a les bébés, mais il y a aussi ce que les théologiens appellent l'âge de la raison.
pour certains théologiens, il existe un âge de la raison, tel que j'ai présenté dans Ésaïe et en Deutéronome. En vertu de cet âge de la raison, un enfant qui n'a pas encore atteint cet âge, cet enfant peut bénéficier du salut, parce que l'enfant ne peut pas apprécier la révélation générale de Dieu dans la nature et dans la conscience. Cependant, il y a un problème. Le problème, c'est que certains théologiens associent l'âge de la raison, ils pensent que l'âge de la raison se situe entre 8 à 12 ans. Pour dire, enfin, entre 0 à 12 ans, bien entendu. Donc ça peut être 8, ça peut être 12, dans un certain sens. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas à nous d'apprécier l'âge de la raison. Parce que je peux me retrouver avec un enfant de 3 ans qui est en mesure d'apprécier le bien et le mal. Et tout comme je me retrouve avec un enfant de 14 ans qui n'est pas en mesure d'apprécier le bien et le mal. Et c'est pourquoi c'est à Dieu d'en juger. Donc pour ce qu'il s'agit du salut, en vérité, c'est Dieu qui juge. C'est Dieu qui sait qui peut apprécier la révélation générale et qui ne peut pas apprécier la révélation générale. Et c'est la même chose que j'ai dit tantôt pour ceux qui souffrent d'un handicap physique mental dans ce contexte et qui ne sont pas en mesure d'apprécier la révélation générale de Dieu. Donc Dieu leur donne l'opportunité et en tant que Dieu juste, en tant qu'un Dieu d'amour et dans ce contexte. L'autre question, c'était comment concilier la doctrine de la révélation générale avec l'élection. Et ça, c'était la question numéro 4. La question numéro 5 disait comment concilier la prédestination et ceux qui iront en enfer pour n'avoir pas été évangélisés. Bon, personne ne va en enfer pour n'avoir pas été évangélisé, ça c'est clair, on a débattu cette question. Bon, pour cette question de prédestination et élection, je peux tout simplement ouvrir une parenthèse, parce que nous aurons une conférence, je ne connais pas la date, on aura une conférence intitulée « Pourquoi évangéliser si ceux qui sont sauvés sont déjà prédestinés ?» Donc, durant cette conférence, nous allons traiter en long et en large cette question. Mais tout ce que je peux vous dire, quand on considère la prédestination, quand on considère, et si vous voulez, la doctrine de l'élection, il faut toujours associer la doctrine de l'élection et la doctrine de la prédestination avec la préscience de Dieu. Parce que Dieu vit dans un éternel présent. Et pour Dieu, il n'existe point de passé, il n'existe point de futur. Donc dans ce contexte, Dieu nous voit. Dieu, il annonce la fin avant le commencement. Donc dans ce contexte, Dieu, il sait déjà qui, quand il sera en face de la révélation générale ou en face de la révélation spéciale, qui va accepter et qui ne va pas l'accepter. Puisque Dieu a cette préscience, Dieu sait ceux qui vont l'accepter et donc Dieu décide déjà que ces gens seront inscrits dans le livre de vie en vertu de sa préscience. Mais cependant, il reste à tout un chacun de prendre sa décision personnelle par rapport à la lumière qu'il reçoit de Dieu dans ce contexte. Donc c'est tout ce que je peux dire. Je ne peux pas élaborer davantage parce que nous aurons une conférence qui va traiter ce sujet. Ok, merci Dr. Jules pour ces réponses. Et on va passer à la nouvelle série de questions. S'il y a des personnes dans l'assistance qui veulent encore poser des questions, nous vous attendons. En attendant que la prochaine personne s'amène au micro, je rappelle à nos chers internautes et aux auditeurs des radios Sentinelle Logos et 4VUH qu'ils peuvent poser leurs questions soit par WhatsApp ou bien directement sur le téléphone au numéro 37 10 74 74. Bonsoir. Je remercie encore. Je suis frère François-Joseph Delinois. Je félicite le docteur Gilles pour sa brillante conférence qui nous a apporté beaucoup de lumière. Et moi-même, j'étais en train de penser justement au sort des enfants qui n'arrivent pas encore à atteindre l'âge de raison quand ils meurent. Et vous avez donné une partie de la réponse. Bon, Dieu a trouvé un moyen exceptionnel pour les sauver.
Mais cependant, si nous nous référons à ce qui s'est passé lors de la destruction de Sodome et Gomorrhe, Dieu avait envoyé 2 anges pour avertir Lot de quitter Sodome et Gomorrhe parce qu'il allait détruire la ville et parce qu'il n'y avait pas 5 justes dans la ville. Et Lot avait reçu l'ordre de quitter la ville, lui, avec sa famille. Dieu n'avait pas cependant demandé à Lot de réunir tous les enfants qui n'avaient pas encore l'âge de raison pour qu'ils soient sauvés. Alors, ça signifie que les enfants avaient péri. Eux également avec tous les injustes de Sodome et Gomorrhe. Quelle est votre position par rapport à cette situation, Dr Gilles? Bonsoir tout le monde. Mon nom est Alex Ismero. Je remercie le Seigneur de nous avoir donné cette chance ce soir pour rehausser l'éclat de la parole de Dieu avec notre frère, le docteur Jules. J'ai 2 petites questions. La première, qu'entendez-vous par sans avoir été évangélisé? Et la deuxième, peut-on comparer quelqu'un qui est mort sans avoir été évangélisé à un bébé? Si oui, auront-ils le bénéfice du salut? Nous accueillons une 3e personne. Bonsoir, je suis frère Roche. Bonsoir, pasteur Jules. Bonsoir. J'ai 3 questions. 3 questions. Oui. La première question, pasteur Jules. Les humains qui vivaient à l'époque préhistorique, quelle était leur situation face à l'évangélisation? Première question. La deuxième question. Pour les sections communales de chez nous, 565 sections communales, est-ce que vous pensez que ces gens-là trouvent l'évangélisation et qui est-ce qui porte l'évangélisation pour eux? OK? Troisième question, on va parler de l'on bébé pour le fait, c'est pour âme nouveau que vous mettez pour bébé. Même ou pas un petit gens prudent ou pas employer mot réincarnation. Nous avons une explication entre la vie de Joseph et la vie de Moïse dans la cour de Pharaon. La vie de Joseph et la vie de Moïse dans la cour de Pharaon. Merci, pasteur. Merci aux personnes qui ont posé des questions à cette deuxième série de questions. Je vais passer la parole au conférencier pour qu'il puisse répondre à ces questions. Je crois qu'il se retrouve avec environ près de 10 questions là, avec ces 3 personnes qui sont passées au micro. Alors, Dr Gilles. Oui. Merci pour la question. La première question, c'est
Pour ceux qu'il s'agisse de la destruction de Sodome et le fait que les enfants ont péri avec les adultes, et ce jugement n'exprime-t-il pas le fait que ces enfants n'ont pas eu accès au salut, si j'ai bien compris la façon dont la question est formulée. Alors, le sort des enfants à Sodome n'est pas différent du sort des enfants cananéens. Les enfants cananéens que Dieu avait ordonné qu'ils soient tués. Donc je sais que c'est un sujet difficile, et le fait que Dieu ordonne que des gens soient tués, y compris des enfants, la réalité c'est que Dieu, en tuant ses enfants, déjà, Dieu, il est le seul à jouir de la prérogative de tuer. Parce que c'est lui qui est l'auteur de la vie. Il peut décider de reprendre la vie à n'importe quel moment de la durée. Parce que le fait pour Dieu de dire à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Depuis ce jour, nous assistons, nous vivons le fait que des gens meurent. Et en réalité, une personne sur une meurt. C'est ça la réalité. Mais cependant, en disant cela, Dieu n'a pas précisé dans quelles circonstances on allait mourir. Indépendamment de la circonstance, nous allons mourir. Dieu, en permettant que les enfants cananéens meurent, c'est Dieu qui leur a fourni l'opportunité d'entrer en sa présence. Parce que de toutes les façons, comme je l'ai dit durant la conférence, ce sont des gens qui ne peuvent pas apprécier la révélation de Dieu. Que la révélation soit de nature générale ou de nature spéciale. Donc Dieu leur a fourni l'opportunité en sa présence, parce que de toutes les façons, ils ne peuvent rien apprécier. Mais comme je l'ai dit aussi, Dieu n'est pas obligé de le faire, parce que Dieu n'a aucune obligation. Et dans la mesure où nous sommes tous des pécheurs, nous sommes nés ainsi, donc quelqu'un qui meurt, que ce soit un bébé ou un adulte, Dieu n'est pas obligé de fournir accès au salut. Pour ceux qui peuvent apprécier le salut par la révélation, le salut pour ceux qui peuvent apprécier la connaissance de Dieu dans la révélation générale et dans la révélation spéciale, ils seront jugés sur la base de leur réponse par rapport à cette révélation. Donc celui qui répond favorablement à la révélation générale, Dieu va lui accorder une révélation spéciale en Jésus-Christ, parce qu'en dehors de Jésus-Christ, personne ne peut être sauvé. Ça c'est clair là-dessus. Donc je ne suis pas en train de vous annoncer l'universalisme, dans le sens que nous serons tous sauvés. Non, il y a des gens qui iront en enfer, et ils iront en enfer sur la base de leur choix. Mais cependant, il y a des gens qui ne peuvent pas faire des choix, qui ne peuvent pas faire ces genres de choix. Et là, je fais référence aux bébés, et je fais référence à ceux qui n'ont pas encore atteint l'âge de la raison. Et Dieu est celui qui apprécie leur incapacité à répondre favorablement, et c'est lui qui décide qui a accès. Mais le fait pour ces enfants d'avoir été jugés, parce que c'est ça, ce qui s'est passé à Sodome, c'était un jugement. Et Dieu a permis que ces enfants puissent participer au jugement, c'est tout simplement pour leur fournir accès en sa présence. Parce que qui sait, si ces enfants avaient suivi le comportement de leurs parents, c'est sûr qu'ils iront en enfer avec leurs parents. Mais Dieu leur a fourni cette possibilité, tout comme quand Dieu a intimé à Josué l'ordre de tout détruire, pour ce qu'il s'agit de Canaan, l'acte que Dieu a posé en permettant que des bébés soient tués, c'est un acte de miséricorde, pour que ces enfants n'aient pas à apprendre de leurs parents et échouer en enfer comme eux. Donc c'est un acte de miséricorde de la part de Dieu. Donc c'est ainsi qu'il faut apprécier la question. Enfin, c'est ainsi que j'apprécie la question. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que j'entends par sans avoir été évangélisé? Et l'autre question qui vient avec, c'est est-ce qu'un non évangélisé, est-ce qu'il n'est pas comparable à un bébé, et pour ce qu'il s'agit de l'accès au salut? Alors, comme je l'ai dit, le concept non évangélisé, si vous voulez, c'est une construction. Mais en réalité, le fait que nous avons tous accès à la révélation générale de Dieu dans la nature et dans la conscience, c'est comme avoir été évangélisé, dans un certain sens. Cependant, on peut regarder
Enfin, pour la question à savoir, sans avoir été évangélisé, dans le sens strict, dans le sens de quelqu'un qui n'a pas entendu l'évangile. Mais voici ma position, et je vais le reprendre parce que c'est exactement ce que j'ai dit lors de la conférence. Pour ceux qui répondent favorablement à la révélation générale, Dieu leur donne accès à la révélation spéciale. La révélation spéciale, c'est la révélation qui concerne Jésus-Christ. Dieu peut leur fournir cet accès à la révélation générale par le biais de ce qu'on appelle une révélation particulière. Donc ça peut être un rêve, ça peut être une vision, ça peut être les circonstances de la vie, quelque chose qui pousse la personne à s'approcher de Dieu dans ce contexte, et Dieu fournit cette révélation spéciale en Jésus-Christ. Maintenant, pour ce qu'il s'agit des bébés, les bébés ne peuvent pas apprécier la révélation générale de Dieu, que ce soit dans la nature ou dans la conscience, et encore plus ceux qui sont morts avant la naissance. C'est encore plus compliqué. Dans ce contexte, c'est Dieu qui apprécie. Dieu apprécie parce que de toutes les façons, le salut, c'est une question de grâce. Personne ne mérite le salut. Il n'y a aucun enfant qui meurt et que cet enfant serait innocent. Aux yeux de Dieu, nul n'est innocent, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. David dit que, dès le sein maternel, David dit, je suis conçu dans le péché, je suis né dans l'iniquité. Donc David reconnaissait sa culpabilité dès le sein de sa mère. Même avant sa conception, David se considérait comme coupable. Donc dès qu'il s'agit de salut, nous sommes en présence de la grâce de Dieu, une grâce qui s'obtient par le moyen de la foi. Maintenant, cette foi que nous plaçons en Dieu, nous plaçons cette foi en lui sur la base de notre compréhension de la révélation de Dieu, que ce soit dans la révélation générale ou dans la révélation spéciale. Maintenant, pour nous autres qui avons accès à l'évangile, pour nous autres qui vivons dans un pays entre guillemets chrétien, la révélation générale ne tient pas debout. Donc la révélation générale ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne, c'est la révélation spéciale, dans le sens que nous avons les Écritures, nous écoutons, l'évangile est annoncé. Donc dans ce contexte, personne ne va se baser sur le fait que j'ai accès à la révélation générale, c'est suffisant. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes qu'ils doivent se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. Donc dans ce contexte, il n'y a aucun prétexte, il n'y a absolument aucune excuse par rapport à ce qui est disponible dans la révélation générale pour nous autres, haïtiens ou caraïbéens ou francophones, je ne sais pas qui, avons accès à la révélation spéciale de Dieu en Jésus-Christ. Maintenant, pour les humains qui ont vécu pendant la période préhistorique, quelle est leur situation? C'est la même chose. Ceux qui ont vécu pendant la période préhistorique, préhistorique veut dire avant l'invention de l'écriture, ceux qui ont vécu pendant cette période, ils ont eu quand même accès à la révélation générale de Dieu dans la nature et dans la conscience. Et c'est pourquoi je vous disais que la nature de la révélation générale, c'est qu'elle est universelle et accessible à tous. Les seules personnes pour qui la révélation générale n'est pas accessible, ce sont les bébés, ce sont ceux qui souffrent d'un handicap physique mental. Mais pour tout le commun des mortels, en tout temps et en tout lieu, avant la loi de Moïse, avant la loi et les prophètes, parce que quand je parle de révélation spéciale, je parle de la révélation de Dieu dans les Écritures, et quand je parle d'Écriture, je parle de la loi et les prophètes. Et la révélation spéciale en Jésus-Christ. Mais comme nous connaissons Jésus-Christ à partir des évangiles, à partir du Nouveau Testament, donc quand nous prenons la loi et les prophètes, et que nous combinons la loi et les prophètes avec les évangiles, avec les épîtres, donc nous avons ainsi la révélation spéciale de Dieu pour ce qu'il s'agisse des Écritures. Donc dans ce contexte, les gens qui vivaient dans la période préhistorique, évidemment, n'avaient pas accès à la révélation spéciale de Dieu dans les Écritures et en Jésus-Christ. Mais cependant, ceux qui, sur la base de ce qu'ils ont vu dans la révélation générale et qui ont décidé de chercher Dieu, tout comme Abraham, qui vivait en Ur, en Chaldée,
parmi des gens qui étaient des polythéistes, des gens qui adoraient l'armée des cieux, mais cependant, quand Abraham regarde le firmament, il voit l'empreinte de Dieu. Donc lui, il a décidé de chercher Dieu. Puisqu'il a décidé de chercher Dieu, Dieu s'est laissé trouver par lui. Parce que c'est le principe universel. Celui qui me cherche, me trouve, jusqu'à aujourd'hui. Si vous cherchez Dieu, Dieu va se laisser trouver par vous. Le principe est toujours de mise. Tous ceux qui veulent chercher Dieu, et je vous lance ce défi ce soir, cherchez Dieu, sincèrement, fidèlement, et vous allez voir si vous n'allez pas trouver Dieu. Et l'autre question, c'était les gens des sections communales, de certaines sections communales en Haïti, et qui n'ont pas accès, et qui peut-être n'ont pas accès à la prédication. Je ne sais pas. Et je ne sais pas honnêtement qui a accès, qui n'a pas accès. Donc je pense que c'est une question qui relève de l'omniscience. Donc Dieu seul sait qui n'a pas encore accès, et c'est Dieu qui fournit l'accès. L'accès, nous l'avons et dans la révélation générale, et nous l'avons aussi dans la révélation spéciale. Donc je ne peux pas savoir qui n'a pas accès, mais je sais aussi, il y a des gens qui vont vous dire que j'ai fait un rêve et j'ai vu Jésus et m'apparaître et Jésus m'a dit, suis-moi. Il y a beaucoup de gens qui acceptent le Seigneur ainsi. Parce que la réalité, c'est que quand quelqu'un vient à l'église et qui entend un message et que cette personne demande et compris pour elle, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est le message qui a traversé la personne. Dieu était déjà à l'œuvre dans la vie de cette personne. Parce que la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu, il est venu pour convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc le Saint-Esprit de Dieu était déjà à l'œuvre. Donc le fait pour quelqu'un de lever la main et de dire que j'accepte le Seigneur sur la base d'un message entendu du haut de la chair, il y a des prédicateurs qui pensent qu'ils viennent de sauver quelqu'un. Le salut n'est pas entre nos mains en tant que prédicateurs. Nous ne sommes qu'un instrument qui annonce quelque chose et c'est Dieu qui fait croître. Et c'est ce que Paul a exprimé en disant que j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Et Dieu travaille dans nos vies par le biais du Saint-Esprit qui travaille aussi dans le monde, pas seulement dans la vie du croyant. Dans la vie du croyant, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais pour ceux qu'il s'agit du non-croyant, l'Esprit de Dieu convainc en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc ce travail que l'Esprit de Dieu fait en nous, c'est ce travail qui nous permet de nous approcher de Dieu, parce que personne ne peut s'approcher de Dieu si Dieu ne l'attire. C'est ce que Jésus-Christ a enseigné. Donc si l'Esprit de Dieu ne travaille pas en nous, nous n'aurons absolument aucun désir de nous approcher de Dieu, parce que nous avons une nature morte, une nature de péché, une nature qui nous invite à fuir Dieu le plus que possible. On ne cherche pas Dieu. C'est pourquoi l'auteur dit, il n'y a personne qui cherche Dieu. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Donc il n'y a personne qui cherche Dieu sur la base de sa justice personnelle. Cette personne-là n'existe pas. Nous sommes tous corrompus dans notre nature. Nous ne voulons pas de Dieu, mais Dieu veut de nous. Dieu nous veut. Il nous a envoyé son esprit qui fait ce travail en nous et qui permet, quand nous écoutons le message, quand nous avons accès à la révélation spéciale, et maintenant nous pouvons prendre une décision. Parce que si Dieu n'attire pas, personne ne peut venir à lui. Et l'autre question, c'était, pour ce qu'il s'agit de la réincarnation, et est-ce qu'il n'existe pas une relation, ou quelle relation existerait entre la vie de Joseph dans la cour de Pharaon et la vie de Moïse dans ce contexte? La Bible n'enseigne pas, si vous voulez, la réincarnation. Et la seule personne à être incarnée, c'est Jésus-Christ, et c'est un miracle opéré par Dieu. Mais la réincarnation dans le contexte de la Bible n'existe pas. Quand je dis que Dieu nous donne notre âme au moment de la conception, cela ne veut pas dire, comme les Mormons le croient, les Mormons pensent que notre âme existe sur une planète qui s'appelle Kola, et que tout simplement, au moment de notre conception, au moment de la conception, cette âme vient habiter, si vous voulez, dans ce corps physique, et que c'est comme si nous étions déjà préexistants avant même l'existence. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Pour ceux qui enseignent la Bible, l'âme que nous recevons, c'est une âme que nous recevons à partir de ce que Dieu avait créé en Adam.
Donc dans le sens que Adam était le représentant de la race humaine, Adam a péché, la race humaine a péché. Adam nous a transmis une nature morte, donnant la mort. Donc l'âme que nous recevons, c'est une âme pécheresse. Marie, la Vierge Marie, a reçu une âme pécheresse. Donc Marie est une pécheresse comme tout le monde, parce qu'il n'existe aucune âme qui soit immaculée. Ça n'existe pas. Donc sauf dans le contexte de Jésus, Dieu a opéré une œuvre spéciale pour que le Seigneur, sous l'opération du Saint-Esprit, pour que le Seigneur puisse être né d'une Vierge, de la Vierge Marie, et être préservé de cette souillure au niveau de l'âme. Donc c'est quelque chose que Dieu seul peut opérer. Donc dans ce contexte, la réincarnation, ce n'est pas un concept que la Bible enseigne. Et donc on aura un sujet un sujet de conférence qui va aussi traiter de la réincarnation. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que la Bible enseigne l'incarnation de Jésus-Christ et la Bible enseigne la résurrection de tous. Il y a des gens qui seront ressuscités pour la vie éternelle et d'autres seront ressuscités pour la honte et l'opprobre éternel. C'est ce que la Bible enseigne. Merci, Dr. Gilles. Y a-t-il d'autres personnes qui voudraient poser des questions, puisque nous sommes rendus à notre troisième série de questions? Il y a un frère qui est là depuis tout à l'heure, donc je lui cède le micro. Salut. Alors, d'après les textes bibliques, et dans cette présente dispensation de la grâce, pour être sauvé, il faut croire en Jésus-Christ. Alors, est-ce qu'on peut dire on n'a rien fait pour obtenir le salut? On n'a rien fait. On n'a rien à faire. Oui, on n'a rien à faire. Alors, pour obtenir le salut. Oui, pour obtenir le salut. Alors, le nom, c'est Jean Venet. Au sein de l'église de la communauté. En Nombre, chapitre 14, il est écrit que l'Éternel, c'est un Dieu qui punit l'iniquité et qui punit l'iniquité et la rébellion, mais qui fait grâce et qui pardonne. Mais il punit l'iniquité des pères aux enfants jusqu'à 1000 générations, jusqu'à la 3e, la 4e génération de ceux qui le haïssent et qui fait grâce jusqu'à 1000 générations. Et comme si cela n'était pas assez, Ézéchiel surenchérit en disant que, comme il existe un proverbe en Israël, vos pères ont mangé des raisins verts et les dents des fils s'en sont agacées. Alors, je me demande, un idolâtre ou bien un ougan, par exemple, qui a voué son âme au diable et qui est un serviteur, en principe, des esprits, qui est possédé des esprits et qui est un serviteur du diable. S'il conçoit et donne naissance à des enfants, je crois qu'en concevant, en principe, l'enfant, il transmet l'âme, son âme et son flux spirituel, une partie de son esprit, tout et tout, à l'enfant. Est-ce que l'enfant, au départ, n'est pas condamné, n'est pas du diable? Selon que nous lisons également que celui qui sert Dieu est conduit par l'Esprit de Dieu, et celui qui sert Satan, celui qui se voue au mal, ok, il est conduit par l'esprit du mal. Alors c'est cette question-là que je voudrais poser. Dans l'Antiquité, à l'époque de l'Ancien Testament, est-ce que ces enfants-là, s'ils meurent, est-ce qu'ils ne sont pas déjà condamnés? Peut-être au temps de la grâce, comme au temps de la grâce, chacun meurt pour son péché. Est-ce qu'on peut dire que moi, en tant que chrétien,
mon enfant est protégé par moi-même jusqu'à l'âge où mon enfant sera plus ou moins adolescent ou bien est en mesure de se démarquer de la voie dans laquelle moi je me suis engagé, comme pour l'enfant du Hongan. Je pense qu'il est libre, qu'il n'est pas condamné à partir du moment où il est en mesure de se démarquer en principe de la voie de son père. Mais s'il persiste, s'il est là et qu'il ne dit rien, il n'accepte pas Jésus-Christ, je ne sais pas. Donc c'est à vous de répondre. Merci. Bonsoir tout le monde, je suis Michel Joseph. La société en général admet cette logique pour vrai. Le fait qu'un parent qui meurt, son enfant hérite ses archives, bien ou mal. Admettons un couple chrétien qui applique avec respect la parole de Dieu, demande à Dieu de leur donner un enfant. Et du fait, ils ont obtenu cet enfant. Après un mois de naissance, ce bébé est mort. Ce bébé n'aurait-il pas le même sort que ses parents? Si oui, est-ce que ce serait la même chose pour un couple non-croyant? Ok, merci. Merci pour ces questions. Donc, je vais passer le micro à Dr Gilles pour répondre à ces questions. Je constate que la plupart des questions tournent autour du salut des bébés. Bon, la première question, c'est dans cette dispensation, que faut-il faire pour avoir accès au salut? Bon, la Bible est claire là-dessus. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc il n'y a pas à sortir de là. La Bible nous dit il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés, autre que le nom de Jésus. Donc c'est simple. Donc on accepte le Seigneur Jésus, on reconnaît d'abord qu'on est un pécheur, on reconnaît qu'on ne peut pas se sauver soi-même parce qu'on est né dans l'iniquité, on est conçu dans le péché. N'oubliez pas, le péché c'est une condition aussi bien qu'une condition qu'un acte. Et donc dans ce contexte, puisqu'on ne peut pas se sauver, on demande à Dieu de nous sauver, on demande à Dieu de nous permettre, de nous justifier par le biais de ce que son Fils a réalisé sur la croix. Donc on accepte le Fils et là nous avons la paix avec Dieu, nous sommes réconciliés avec Dieu. Donc c'est ce que la Bible enseigne. Maintenant, puisque Dieu punit, Dieu a dit dans les Écritures qu'il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, à la 4e génération, quel devrait donc être le sort d'un enfant qui naît dans une famille où le vaudou est la religion dominante et dans ce contexte où le vaudou est pratiqué. Donc un enfant qui peut-être etc. Ok. Alors la réalité c'est que quand la Bible dit que Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération, la question qu'il convient de se poser, est-ce que Dieu est en train de parler de salut ou est-ce que Dieu est en train de parler des conséquences du péché? Parce que le péché a des conséquences. Et quand je fais quelque chose en tant que parent, certainement ça va avoir des répercussions sur mes enfants. Donc dans ce contexte, Dieu peut punir les péchés des parents et sur les enfants et jusqu'à la 3e, 4e génération, et comme il a dit, et c'est comme il a dit aussi, et il bénit jusqu'à 1000 générations de ceux qui l'aiment. Mais là encore, Dieu ne parle pas de salut, Dieu parle de conséquences du péché, parce que le péché entraîne toujours des conséquences. Et il faut voir le péché comme un acte qui peut avoir des conséquences cosmiques. Et mon péché a des répercussions sur ma famille, mon péché a des répercussions sur ma communauté, mon péché a des répercussions sur mon pays, mon péché a des répercussions sur le monde entier. Et c'est pourquoi Dieu est le péché. Donc il faudrait considérer le texte de cette manière, parce que sinon, si on dit que, puisque l'enfant qui est né dans une famille idolâtre
n'aura pas accès au salut. Donc c'est comme si on dit maintenant que l'enfant qui est né dans une famille chrétienne est sauvé de facto. Or, Dieu ne sauve pas de facto. Il n'est pas obligé. Dieu n'est pas obligé de sauver. Parce que l'enfant qui est né dans une famille idolâtre et l'enfant qui est né dans une famille chrétienne, ils sont tous coupables devant Dieu. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, la même grâce que Dieu applique à l'enfant qui est né dans une famille idolâtre, parce que l'enfant n'est pas responsable et qu'il est né dans une famille idolâtre, tout comme quelqu'un n'est pas responsable et qu'il est né dans un environnement où l'évangile n'est pas prêché, mais cependant, comme il a accès à la révélation générale, il peut prendre une décision. Maintenant, l'enfant, puisqu'il n'a pas encore atteint l'âge de la raison, il ne peut pas prendre une décision pour ce qui concerne Dieu, mais cependant, c'est Dieu qui va apprécier et à sa manière et quelle est la situation de cet enfant. Et comme je l'ai dit, c'est un sujet pour lequel la Bible n'est pas véritablement explicite. Tout ce que la Bible, tous les textes bibliques qui parlent du salut des enfants dans ce contexte, ce sont des textes que nous utilisons par inférence. Par exemple, quand Jésus dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. » Donc par inférence, nous disons que, eh bien, il faut avoir ce statut du petit enfant pour pouvoir entrer dans le ciel. Donc dans ce contexte, les théologiens supposent. Donc on ne peut pas parler ex cathedra. Quand il s'agit du salut, on ne peut pas parler de manière ex cathedra. La seule façon où on peut parler de manière certaine pour le salut de quelqu'un, c'est quand la Bible dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Donc nous savons de manière certaine quelqu'un qui accepte le Christ, quelqu'un qui reconnaît qu'il est un pécheur et qui accepte le salut offert en Jésus-Christ, nous savons que cette personne est passée de la mort à la vie. C'est là uniquement que nous avons la certitude. Mais pour ce qu'il s'agit des enfants, nous ne procédons que par inférence et sur la base de textes bibliques épars et pour qu'on puisse se faire une idée. Et l'idée que l'on se fait, on le fait à partir du caractère de Dieu. Donc on le fait à partir du fait que nous savons que Dieu est un Dieu d'amour et nous savons que Dieu est un Dieu de justice. Et c'est la même question que Thido a posée tout à l'heure pour ce qui concerne un couple croyant et un couple non croyant, quel est le statut de leurs enfants. C'est la même chose. En principe, c'est Dieu qui apprécie. Mais tel que nous lisons dans la Bible, et nous partons de l'idée que David a dit et qu'il allait voir dans le ciel et son fils qui est mort-né. Donc nous pouvons sur cette base conclure et au conditionnel qu'il se pourrait que les enfants qui meurent sans avoir atteint l'âge de la raison ou qui meurent même avant la naissance, parce que David admet que quand il était dans le sein de sa mère, il était une personne. C'est pourquoi la Bible condamne l'avortement. C'était une personne physique, c'était une âme. Parce que l'âme que nous avons, c'est notre vrai nous. C'est la partie de nous qui ne change pas. C'est notre identité. Donc dans ce contexte, et pour ce qu'il s'agit du salut et des enfants, donc, on ne peut procéder qu'au conditionnel et sur la base de certains textes bibliques dans ce contexte. Je crois que nous allons mettre un terme à la conférence de ce soir, parce que, comme vous pouvez le remarquer, le conférencier a répondu à plus de 20 questions déjà. Donc, et puis, il se fait tard. Donc, je vais juste donner au conférencier l'occasion de prononcer un dernier mot avant de mettre un terme à la soirée. Merci. Dieu, il s'est révélé. Il s'est révélé de plusieurs façons. Particulièrement, il s'est révélé de manière générale dans la nature et dans la conscience. La révélation que nous avons de Dieu dans la nature et dans la conscience nous dit que Dieu existe et que nous sommes coupables vis-à-vis de ce Dieu. Ce sentiment de culpabilité que nous recevons pour avoir observé la nature, pour posséder en nous la loi de Dieu, ce sentiment devrait nous pousser à la repentance, une repentance sincère.
Et quand nous décidons de chercher Dieu sur la base de cette révélation générale, Dieu fournit à ceux qui évoluent dans un contexte où l'évangile n'est pas annoncé. Et c'est la même réalité pour ceux qui sont nés dans les temps avant le Christ. Donc Dieu leur fournit une révélation spéciale en Jésus-Christ, dans le sens que ceux qui seront sauvés uniquement en Jésus-Christ. Il faut comprendre que le sacrifice que Jésus-Christ a fait sur la croix, c'est un sacrifice réalisé une fois pour toutes. Une fois pour toutes, contrairement aux anciens souverains sacrificateurs. Dans la mesure où Jésus-Christ est Dieu, il a souffert sur la croix de manière extensive, dans le sens que le sacrifice de Jésus-Christ s'applique à tout le monde. Donc tout le monde, indépendamment du contexte, indépendamment de la civilisation, indépendamment de la culture, tout le monde peut s'approprier de ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. Donc Dieu, il impute au sein de l'Ancien Testament ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix. Même les enfants qui ne sont pas encore nés, ceux qui vont accepter le Seigneur, je ne sais pas, en 2030, 2040, 2050, si le Seigneur ne revient pas, bien sûr. Donc ceux-là, ils vont bénéficier de ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix. Parce que le salut que Jésus-Christ a accompli sur la croix, il l'a fait pour le passé, pour le présent et aussi pour le futur. Pourquoi? Parce que c'est un sacrifice qui est opéré par un être éternel. Donc dans ce sens, tous ceux qui décident de s'approprier de ce que Jésus-Christ a fait sur la croix peuvent bénéficier, peuvent avoir accès à Dieu. Maintenant, pour ceux qui sont morts sans avoir été évangélisés, c'est-à-dire pour ceux qui sont morts sans avoir eu accès à l'évangile, ils ont eu quand même accès à la révélation générale. Leur réponse face à la révélation générale sera appréciée par Dieu, a été appréciée par Dieu si vous voulez, et Dieu, puisque sur la base de ce principe où il est dit « celui qui me cherche me trouve », certainement Dieu leur a fourni une révélation spéciale en Jésus-Christ, comme Dieu l'a fait pour Enoch, comme il l'a fait pour Job, comme il l'a fait pour Adam, comme il l'a fait pour qui? Comment? Abraham, justement, et comme il l'a fait aussi pour Corneille, comme il l'a fait pour l'eunuque éthiopien. Dieu continue de sauver. Il a offert sa grâce, et cette grâce est accessible à tout le monde. Et comme il est dit dans le texte, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Une petite dérogation, c'est qu'il y a une personne spéciale qui a posé 2 questions spéciales par la voie des ondes, c'est sur WhatsApp. Je m'excuse auprès du conférencier Dr Gilles, et je m'excuse aussi auprès des autres personnes de l'Assemblée qui ont voulu poser des questions, parce que nous autres, franchement, nous voulons terminer, mais ça, vous allez accepter que je pose ces 2 petites questions. Merci beaucoup. Et la première, est-ce qu'une personne qui accepte Jésus sur son lit de mort obtiendra le salut, puisqu'en Matthieu chapitre 24, verset 16, il est dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La deuxième question, que pense le conférencier des gens qui disent que Dieu est un Dieu d'amour, pardon, il ne saurait envoyer ses enfants en enfer? La personne qui a posé les questions, c'est Josué Cazot. Est-ce que oui, c'est bon. Vous serez disposé à prendre une troisième? Une troisième? Bon, une troisième? Oui. Il y a la sœur qui voulait poser une question. Pour ne pas... Bonsoir. Okay, je suis Betty Félix. Ok, dans Matthieu 24, 14, cette bonne nouvelle sera proclamée partout dans le monde entier. Alors, ok. Alors, est-ce que d'après vous, si cette bonne nouvelle doit
proclamé partout dans le monde entier, comme dit la Bible, est-ce que d'après vous, il y aura des personnes qui vont mourir sans avoir été évangélisées? Et par rapport à la question du président Toussaint, je crois qu'on dit souvent, surtout dans notre culture, que c'est la foi des parents qui sauve les enfants. La foi des parents qui sauve les enfants. Alors, que pensez-vous de ça? Merci. Encore une fois, merci aux conférenciers d'avoir accepté cette dérogation et merci à vous autres de l'assistance qui ont accepté aussi la même dérogation. Merci. La première question, c'était, et pour quelqu'un qui meurt sur son lit de mort, aura-t-il accès au salut? Absolument. Et Jésus-Christ a donné un exemple et sur l'homme qui était cloué juste à côté de lui sur la croix. Et Jésus-Christ lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Donc cet homme, certainement, n'a pas eu l'opportunité de persévérer. Et ce n'est pas la persévérance qui nous procure le salut. Le salut, nous l'avons reçu en Jésus-Christ. Mais cependant, ceux qui sont sauvés vont effectivement persévérer. Donc telle est la croyance que nous avons pour ce qu'il s'agit de la persévérance des saints. Tous ceux qui sont sauvés vont effectivement persévérer dans ce contexte. Mais ce n'est pas notre persévérance qui nous garantit notre salut. Le salut, nous l'avons par la foi en Jésus-Christ. C'est ce que la Bible dit. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est-à-dire de votre persévérance, c'est le don de Dieu. Cependant, celui qui est sauvé, il persévérera. Je ne sais pas si c'est clair là-dessus. Maintenant, pour Dieu, peut-il envoyer quelqu'un, un Dieu d'amour, peut-il envoyer quelqu'un en enfer? Cette personne a absolument raison. Un Dieu d'amour ne saurait envoyer personne en enfer. Ceux qui iront en enfer iront par leur propre choix. Parce que Dieu, il a créé l'enfer pas pour les hommes, il a créé l'enfer pour le diable et ses anges. Cependant, quelqu'un qui rejette Dieu, c'est quelqu'un qui a fait le choix de l'enfer. Et Dieu honore nos choix. Il y a des gens qui disent à Dieu, retire-toi de moi. Dieu leur dit que votre volonté soit faite. Parce qu'au final, une volonté sera faite. Soit que la volonté de Dieu se fasse dans votre vie ou que votre volonté se fasse en enfer. Mais quelque part, Dieu vous donne la possibilité de choisir. Dieu, dans ce contexte, il n'envoie personne en enfer. Ceux qui iront en enfer iront par leur propre choix, de leur propre chef, en rejetant Dieu. Et un exemple que j'aime donner, je ne sais pas si vous voyez des gens qui, des fois, ils viennent à l'église, le service dure 1 heure de temps, 2 heures de temps, ils se sentent mal à l'aise dans la présence de Dieu. Ils estiment que ce service est trop long, ils ne veulent pas de la présence de Dieu. Mais imaginez-vous cette personne qui va passer une éternité avec Dieu. Cette personne va s'ennuyer à mort. Oh, Dieu ne veut pas de cela. Donc Dieu offre à la personne la possibilité de le rejeter afin qu'il puisse, c'est comme si vous ne voulez pas de la présence de Dieu, alors Dieu vous fait cadeau de son absence. Donc c'est ainsi que Dieu opère. Matthieu 24, verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toute la création, après quoi viendra la fin. Dans ce contexte, existe-t-il effectivement des gens qui vont mourir sans avoir été évangélisés? L'expression, pour quelqu'un qui avait posé la question, sans avoir été évangélisé, se réfère au temps de l'Ancien Testament véritablement, où l'évangile de Jésus-Christ n'était pas nécessairement prêché dans ce contexte. Mais pour ce qu'il s'agit de ce que la Bible parle, et en Matthieu 24, verset 14, que l'évangile, cette bonne nouvelle, sera annoncée à toute la création, il est quasiment impossible pour quelqu'un de ne pas écouter l'évangile. Particulièrement, nous vivons dans l'ère de l'information et l'évangile est largement répandu. Cependant, pour ceux qui vivent dans des civilisations où l'évangile n'a pas encore pénétré, donc ces gens peuvent, comme c'était le cas pour les gens dans l'Ancien Testament et qui ont eu accès à la révélation générale de Dieu,
et qui décident de chercher Dieu, Dieu va leur fournir une révélation spéciale sur la personne de son Fils afin qu'il soit sauvé, parce que personne ne peut être sauvé en dehors de Jésus-Christ. Et la dernière question, c'est est-ce que la foi d'un parent peut sauver son enfant? La foi d'un parent ne sauve pas, c'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui décide de sauver. Je peux aimer mon enfant, je peux aimer mon fils et vouloir qu'il soit sauvé, mais au final, c'est Dieu qui sauve. Donc c'est à l'enfant, s'il a déjà atteint l'âge de la raison, de prendre une décision personnelle, d'accepter le Seigneur Jésus comme sauveur et maître de sa vie, et c'est ainsi qu'il aura accès à la vie éternelle. Cependant, par ma foi, je peux insister devant le trône de Dieu pour que cet enfant se repente, pour que cet enfant puisse chercher Dieu. Et donc, puisque la prière du juste a beaucoup d'efficacité, certainement, ça peut porter un enfant à réfléchir et dans ce contexte à chercher Dieu de par lui-même et ainsi atteindre le salut qui est offert à tout le monde en Jésus-Christ. Merci et que le Seigneur vous bénisse.